Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Ça y est, dans cette vidéo, j'inaugure la grande nouveauté sur la chaîne. C'est ça, c'est ce qui est derrière moi. Fini mon appartement avec cette petite lumière rouge, on passe sur un nouveau décor. J'espère que le décor vous plaît, moi perso je le trouve bien, il est assez à mon goût, ça met bien en thème ce que j'apprécie et également des petits thèmes horrifiques. J'espère que ça vous mettra un peu plus dans l'ambiance pour les vidéos. Et pour inaugurer un petit peu ce nouveau décor, j'ai décidé de faire une vidéo, un type de vidéo que je n'ai pas fait depuis très longtemps mais qui devrait quand même vous laisser quelques frissons. C'est pas des threads d'horreur que je vais raconter qui viennent de Reddit ou des trucs que m'ont envoyé des abonnés. Cette fois-ci on va être très ancré dans la réalité. Une des choses qui fait le plus peur au commun des mortels, et donc naturellement qui vous fait le plus peur à vous parce que c'est le genre d'histoire que vous adorez, ça va être tout ce qui concerne les intrusions. Déjà, quand on a une histoire d'intrusion, c'est quelque chose qui peut nous mettre mal à l'aise. Mais qu'est-ce qui pourrait nous mettre encore plus mal à l'aise? Voir cette intrusion. Vous l'avez peut-être compris, dans cette vidéo, je vais vous raconter différentes petites histoires. À l'inverse des threads d'horreur, on aura vraiment très peu de contexte. On aura simplement le moment effrayant, et on aura également l'enregistrement de personnes qui se sont introduits chez d'autres personnes. Concrètement, ce sont des gens qui se sont réveillés un matin, ils ont remarqué qu'il y avait des choses qui n'étaient pas à leur place, ou alors ils ont senti une atmosphère bizarre, ils sont allés checker leur caméra de sécurité, ou alors vous savez les ring bells, les caméras qu'on met devant sa porte d'entrée, et c'est là qu'ils ont été horrifiés de voir qu'il s'était passé pendant la nuit des choses très effrayantes. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à me suivre sur Instagram pour m'envoyer un petit message et me raconter votre histoire effrayante si jamais vous en avez vécu une. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau décor. Et on est parti pour se plonger dans ces histoires d'intrusion, avec preuve à l'appui. En octobre 2016, un homme qui vit au Texas se réveille et en allant chercher son journal, il se rend compte que le portail de sa maison est ouvert. Assez intrigué, il se demande ce qui a pu se passer. Il décide de regarder la caméra de sécurité et c'est là qu'il se rend compte de quelque chose de terrifiant. Un homme habillé en clown, qui semble même posséder un couteau, essaye de se frayer un chemin à l'intérieur de la maison. Cette nuit-là, on est le soir d'Halloween. Dans la vidéo, le clown essaye la serrure, il regarde au travers de quelques fenêtres. Il n'y a pas de doute, il essaye d'entrer dans la maison. Étant à l'approche d'Halloween, il est possible que cette effraction soit un canular. Néanmoins, si ce n'est pas le cas, la présence de ce clown devant cette maison est très alarmante. Dans la ville de Layton, en Utah, une famille qui a un nourrisson se réveille. Alors qu'ils sortent du lit, ils se rendent compte que la porte de la chambre est à moitié ouverte. Le père de famille, assez curieux de ce qui a pu se passer, décide d'observer un petit peu sa maison. Et il se rend compte que certaines choses ne sont pas à leur place. Il décide donc de consulter la caméra qui servait initialement à surveiller son bébé. Et c'est là qu'il se rend compte qu'un homme inconnu, qui n'a pas été identifié, est entré dans la maison aux alentours de 3h40 du matin. Il s'est faufilé dans la chambre où dormait le nourrisson et le couple. Il s'est ensuite installé à côté de la mère qui dormait sur le lit et a patienté là. Rien n'a été volé, personne n'a été touché pendant cette nuit-là. Il semblerait également que l'homme non identifié a réussi à entrer dans la maison sans forcer l'entrée. Le couple pense donc que cet homme les surveillait depuis un moment. Et de par sa surveillance, il avait réussi à connaître le code de la porte du garage, lui permettant d'accéder à la maison sans bruit et sans être détecté. En 2016, une femme s'est endormie en regardant un reportage criminel à la télévision. Alors qu'elle est dans les bras de Morphée, un homme s'introduit dans son domicile par la fenêtre. L'homme a essayé d'agresser la femme. Il a placé sa main sur la bouche de sa victime. La femme, elle, s'est réveillée avec la main de l'homme sur sa bouche. Au début, elle a du mal à réagir car elle pense être dans un cauchemar. Rapidement, elle se rend compte que ce n'est pas le cas. La femme a essayé de s'échapper. L'homme l'a ramenée près de lui. Mais au bout d'un moment, voyant qu'il n'arriverait pas à ses fins, il a décidé de prendre la fuite. La situation s'est passée si rapidement que personne dans le voisinage n'a eu le temps d'appeler la police pour interpeller cet homme. En 2016, un jeune garçon de 11 ans
rentre chez lui après l'école. Affamé, il décide de prendre un goûter. Et plutôt que de se retrouver devant des friandises, le jeune garçon s'est retrouvé devant un homme qui s'était introduit dans sa maison. Cet homme s'était caché dans le placard et l'observait silencieusement. Alan a dit à des journalistes plus tard qu'au moment où il a vu cet homme, son cœur s'est arrêté et qu'il a décidé de fuir le plus rapidement possible, tellement il était effrayé par le regard de l'homme sur sa personne. Alan, le jeune garçon, a réussi à se rendre chez une voisine qui a réussi à gérer la situation. Elle a vu le jeune garçon courir et lui a demandé si tout allait bien. Alan a raconté ce qu'il avait vu et la voisine a appelé la police. L'homme qui s'était introduit dans la maison était un jeune homme de 23 ans, qui avait simplement volé un téléphone portable qu'il avait lâché derrière lui dans les bois. En juin 2007, un homme a brisé une baie vitrée pour s'introduire dans une maison, et très rapidement, il l'a fui. Effectivement, il s'est précipité vers les escaliers, mais il ne s'attendait pas à se retrouver face à face avec le propriétaire du domicile. Sharon, celle qui vivait là, sortait de la douche quand elle a entendu le bruit de glace, et elle s'est précipitée vers l'origine du son, et elle s'est retrouvée face à cet intrus. Elle n'avait aucun armement sur elle, simplement sa serviette, pour cacher ses parties intimes, et très courageusement, elle a crié sur l'homme qui s'était introduit chez elle pour qu'il s'en aille. L'intrus n'a pas eu le temps de prendre quoi que ce soit. Il est reparti aussi rapidement qu'il est rentré, mais malheureusement il n'a pas été arrêté. Pendant l'été 2016, un homme s'est introduit dans plusieurs maisons dans la ville d'Atlanta. Il les a cambriolées, à chaque fois armé d'un fusil automatique, prêt à tirer si jamais une personne était là, à lui barrer la route. Quelqu'un qui a rencontré cet homme dans une autre maison a dit que l'homme l'avait menacé et lui avait dit de se coucher sur son lit, tête face à l'oreiller. Et là, cette femme pensait que sa vie allait se terminer. Néanmoins, l'homme est parti sans lui faire le moindre mal, à part un mal évidemment psychologique.
À Victoria, en Australie, au début de l'année 2017, un couple est rentré à son domicile avec un ami, et en entrant dans leur maison, ils ont découvert que leur lit, qui était dans leur chambre, avait été déplacé dans le salon. Et à l'intérieur de ce lit, il y avait un homme inconnu. L'homme a été filmé, et au moment où il s'est réveillé, il a sorti un couteau, menaçant le couple et l'ami de les découper. Son objectif n'était pas de faire du mal à ceux qu'il avait trouvés, mais bien de leur faire peur pour pouvoir s'enfuir. La raison de son intrusion dans la maison est inconnue, sachant qu'il n'a fait de mal à personne, et qu'il n'a pris aucun objet avant de prendre la fuite. En 2016, une famille vivant dans l'Oregon dormait tranquillement pendant la nuit. Ils ne se doutaient pas que pendant leur nuit paisible, quelqu'un, avec de la peinture sur le visage, s'est introduit dans leur maison et a fait comme si le domicile était le sien. C'est au petit matin, quand la famille s'est réveillée et qu'ils ont vu leur maison saccagée, qu'ils ont décidé de regarder la caméra de surveillance et qu'ils ont vu ces images troublantes concernant l'individu qui s'était introduit chez eux. Cet individu a plus tard été arrêté. Il s'agissait de Tanisha Camille-Mann, une jeune femme de 24 ans. La raison de son intrusion n'a pas été établie. Et si quelqu'un s'introduisait dans votre maison, après avoir remarqué que vous étiez par exemple parti en vacances, mais qu'il ne s'y était pas introduit juste une fois, mais plusieurs jours. C'est ce qui est arrivé en 2016 à Miami quand une personne s'est introduite dans une maison, 3 jours de suite, quand il a remarqué que ceux qui occupaient ce domicile n'étaient pas là. Pendant l'absence des propriétaires, l'inconnu a décidé de faire de cette maison son propre domicile. Il se servait dans le frigo. Il a fait clairement sa vie comme s'il était chez lui, mais à la fin de ses petites vacances, il a quand même décidé de voler divers objets comme un ordinateur, des télévisions ou encore un vélo. Cet intrus n'avait clairement peur de rien, parce qu'il s'introduisait dans la maison, même en plein jour. Cet homme n'a jamais été identifié et n'a jamais été arrêté pour ce cambriolage. Et voilà les amis, on en a fini pour ces histoires d'intrusion. Je trouve que ça fait encore plus flipper quand on a clairement les images. Parce que certes, sur les thrillers classiques où on va raconter quelque chose, c'est plutôt notre imagination qui fait le travail avec l'ambiance qu'on ajoute, etc. Mais quand on voit clairement la personne s'introduire chez quelqu'un, en plus il y en a, c'est pas juste je m'introduis, je prends le téléphone et je m'en vais, il y en a, ils ont vraiment tout un comportement très étrange qui peut totalement effrayer. En tout cas les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à me suivre sur Instagram, franchement vous êtes de plus en plus et ça fait extrêmement chaud au cœur de voir que la famille s'agrandit. Nous on se dit à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken, salut.